C'est une bascule géopolitique majeure qui s'opère sous nos yeux. Une manœuvre d'une envergure sans précédent dont les ondes de choc se font ressentir bien au-delà des eaux turquoises du golfe d'Oman. Car ce qui se joue actuellement au large des côtes iraniennes ne relève plus de la simple diplomatie de couloir, mais d'une démonstration de force brute et coordonnée, baptisée Opération Furia Epica. Cette offensive, dont le nom seul évoque la puissance de l'engagement américain, marque la fin d'une ère de missions vagues et de stratégies incertaines pour laisser place à une précision que le commandement militaire qualifie lui-même de laser, avec un objectif central, unique et non négociable, qui est d'empêcher par tous les moyens la République islamique d'Iran d'accéder au rang de puissance nucléaire. Car selon les déclarations officielles émanant de la Maison-Blanche et du département de la guerre, cette mission audacieuse et historiquement périlleuse est présentée comme un cadeau à la sécurité mondiale, le fruit de la détermination d'un président qui a choisi de rompre avec 47 années de ce qu'il qualifie de faiblesse administrative face à l'agression de Téhéran. Et aujourd'hui, alors que nous entrons dans une nouvelle phase de ce face-à-face, la pression sur le régime iranien atteint un point de rupture critique avec la mise en place d'un blocus maritime total. Une barrière de fer et d'acier qui s'étend désormais du golfe d'Oman jusqu'aux confins des océans. Ouvert, une opération menée par l'US Navy sans la moindre hésitation ni excuse. Car la consigne est claire et le blocus se renforce d'heure en heure. Chaque bâtiment, chaque pétrolier, chaque cargo jugé conforme aux critères de suspicion établis par Washington, qu'il batte pavillon iranien ou qu'il se dirige vers ou depuis des ports iraniens, est systématiquement intercepté et contraint de faire demi-tour. Et au dernier décompte effectué ce matin même, ce sont déjà 34 navires qui ont dû renoncer à leur trajectoire initiale sous la menace des batteries de missiles et des canons de la marine américaine. Tandis que les navires non iraniens sont autorisés à transiter sous haute surveillance, même si le climat de tension extrême ralentit considérablement le commerce maritime dans la région. Et ce blocus ne fait que croître en intensité puisqu'un second porte-avions est en route pour rejoindre la zone dans les prochains jours, transformant cette opération régionale en une entreprise de contrôle global puisque l'étau se dessert désormais jusque dans le Pacifique, où, cette semaine, 2 navires appartenant à la flotte dite obscure de l'Iran ont été saisis par les forces américaines alors qu'ils pensaient avoir quitté les ports iraniens juste avant l'entrée en vigueur officielle des restrictions. Démontrant ainsi que nulle part sur les mers du globe, le régime de Téhéran ne peut trouver de refuge sûr face à la projection de puissance des États-Unis qui affirme aujourd'hui contrôler totalement le flux du transport maritime mondial, car selon les termes employés par les hauts responsables militaires, plus personne ne navigue depuis le détroit d'Ormuz vers le reste du monde sans l'aval explicite de l'US Navy, réduisant ainsi la marine iranienne, et plus particulièrement les gardiens de la Révolution, le CGRI, à ce que Washington décrit désormais comme une simple bande de pirates arborant un drapeau. Des acteurs criminels en haute mer qui camouflent leur agression derrière des slogans idéologiques, mais qui sont désormais perçus par la communauté internationale pour ce qu'ils sont réellement, à savoir des agents du chaos posant des mines de manière indiscriminée et ouvrant le feu sur des navires commerciaux au hasard avec des moyens dérisoires, comme de simples vedettes rapides et des fusils d'assaut AK-47. Une tactique qualifiée de terroriste par le commandement américain, qui rappelle que ce même régime a tué 45 000 de ses propres citoyens, des manifestants innocents, en l'espace de quelques semaines seulement. Et face à cette menace, la réponse de l'administration Trump est sans équivoque, car le président a formellement autorisé l'US Navy à détruire toute vedette rapide iranienne qui tenterait de poser des mines ou de perturber le passage dans le détroit d'Ormuz, avec un ordre de mission explicite qui est de tirer pour tuer. Car les règles d'engagement sont désormais parfaitement calibrées pour ne laisser aucune place à l'ambiguïté, assimilant ces interdictions maritimes aux opérations de lutte contre les cartels de la drogue dans les Caraïbes. Et dans ce contexte de confrontation directe, le département de la guerre insiste sur le fait que l'Iran dispose toujours d'une fenêtre d'opportunité pour choisir la voie de la négociation et abandonner son programme nucléaire de manière vérifiable, sous peine de voir son économie déjà fragile s'effondrer totalement sous la pression implacable d'un blocus qui durera le temps qu'il faudra, peu importe le coût. Car pour Washington, le résultat final est immuable, puisque l'Iran n'aura jamais la bombe nucléaire. Et cette détermination américaine s'accompagne d'un message cinglant envoyé aux alliés européens, accusés de profiter gratuitement de la protection américaine dans le détroit d'Ormuz, alors qu'ils sont les premiers dépendants énergétiques de cette route maritime.
le secrétaire à la guerre ayant vertement critiqué ce qu'il appelle les conférences élégantes en Europe qui ne débouchent sur aucune action concrète, invitant les nations européennes à cesser de parler pour enfin envoyer des navires et assumer leur part de responsabilité dans ce qui est, selon lui, bien plus leur combat que celui des États-Unis. D'autant plus que l'Amérique est aujourd'hui énergétiquement indépendante, notamment grâce à de nouveaux projets comme la ligne globale Congo-Texas. Et alors que la force conjointe reste mobilisée, le bilan des opérations de ces derniers jours révèle une efficacité chirurgicale, notamment avec l'interception du navire motorisé Tusk, un géant des mers de près de 300 mètres de long, soit la taille d'un porte-avions, qui a tenté de forcer le blocus le dimanche 19 avril, déclenchant une séquence d'escalade parfaitement maîtrisée par un destroyer de l'US Navy, qui après 6 heures d'avertissement resté sans réponse et 5 tirs de sommation, a finalement utilisé la force pour immobiliser le bâtiment en tirant 9 obus inertes de précision avec ses canons Mark 45 de 5 pouces directement dans la salle des machines, avant que des commandos de Marines n'abordent le navire par hélicoptère en utilisant des techniques d'infiltration par corde raide pour en prendre le contrôle total sans faire de victimes. Une opération suivie de près par la saisie dans le Pacifique et l'océan Indien du Tiffany, un superpétrolier transportant 2 millions de barils de brut iraniens sous sanction, ainsi que du Majestic X, un autre navire de la flotte obscure, tous deux désormais sous garde américaine. Des succès opérationnels que le commandement attribue au travail acharné et silencieux de la communauté du renseignement, ces professionnels de l'ombre de la NSA, de la CIA et de l'Office of Naval Intelligence, qui, derrière les portes closes de salles sans fenêtres, analyse 24 heures sur 24 les moindres mouvements de l'ennemi pour permettre ses interventions de précision. Mais au-delà de la technique militaire, ce rapport souligne également la dimension morale et historique de cet engagement, avec un hommage vibrant rendu aux 63 victimes de l'attentat de l'ambassade américaine à Beyrouth en 1983, rappelant que la guerre contre les forces soutenues par l'Iran dure depuis plus de 4 décennies et que l'heure de la reddition de comptes a sonné, non seulement sur le front extérieur, mais aussi en interne, avec une révision profonde et sans précédent des erreurs commises lors du retrait désastreux d'Afghanistan sous l'administration précédente, une enquête menée par le département de la guerre pour restaurer la crédibilité de la dissuasion américaine aux yeux du monde et de dirigeants comme Vladimir Poutine, en récompensant enfin l'héroïsme des Marines de la porte d'Abbey Gate qui avait été délaissée. Et alors que les questions fusent sur la légitimité de ce niveau de violence et sur le passage du concept de défense à celui de guerre, la réponse officielle demeure la recherche de la paix par la force. Une doctrine proactive où l'on assume la violence nécessaire pour neutraliser l'adversaire et garantir qu'au bout du compte, ce sont les soldats américains qui rentrent chez eux, tandis que le régime de Téhéran se retrouve confronté à un choix historique entre la survie diplomatique et l'anéantissement économique et militaire. Car comme l'a rappelé le président avec une sérénité affichée, les États-Unis ont tout le temps du monde, et la force conjointe de 2,8 millions, 100 000 membres, est prête à répondre à tout moment, armée et déterminée, pour assurer l'avenir et la défense de la nation contre ce qu'elle désigne comme l'acteur le plus malveillant de la scène internationale actuelle.